le plus dur mentalement au tennis, c'est quoi selon toi? Oh, wow, vaste question. Le plus dur, c'est de continuer à s'engager quand on commence à croire qu'on va gagner. Alors, on commence à croire qu'on va gagner, c'est-à-dire quand on est sur le terrain, à un moment donné, quand on est à 6-4, 4-2 et 40-15, et là on croit qu'on va gagner? Ouais, moi j'appelle ça la maladie. La plupart des joueurs ont cette maladie. C'est-à-dire qu'à l'instant où ils pensent qu'ils vont gagner, il y a une petite voix qui se dit super, je vais gagner. Dans l'instant qui suit, il y a une autre petite voix qui arrive et qui dit ça serait trop bête de ne pas gagner. Donc maintenant, on prend plus de risques, on s'engage plus et on n'y va plus. Et puis, ce qui se passe que techniquement, quand tu t'engages plus, techniquement, tu deviens moins juste et ainsi de suite. Tu délivres une balle qui a moins de poids, qui est moins longue, qui gêne moins l'adversaire. Et du coup, l'adversaire reprend confiance. Et lui, il se dit, j'ai plus rien à perdre, donc je me lâche. Donc, du coup, ça s'équilibre, voire ça s'inverse. Et c'est comme ça que le moment où la personne pense qu'elle va réussir, elle est dans le plus grand danger, quoi. Le joueur qui commence ce qu'il faut, c'est bien comprendre ce qui se passe dans la tête d'un joueur quand il commence à jouer pour ne pas rater. Ouais. C'est-à-dire qu'il commence à ne plus s'engager et à se dire surtout prends plus de risques. En fait, le grand truc, c'est qu'un joueur qui joue pour ne pas rater donne de mauvaises cibles dans sa tête. C'est-à-dire qu'il donne de mauvais ordres. Je ne sais pas si tu comprends ça, mais par exemple, je vais te donner un exemple. Une personne qui se dit surtout fais pas de double faute, la question qu'on devrait lui poser et qu'il devrait se poser, c'est où c'est ne fais pas de double faute? Quelle est la cible réelle? Et la plupart du temps, la cible réelle, c'est dans le filet, dans le couloir, derrière la ligne de carré de service, mais en aucun cas dans le carré. Ce qui fait qu'il donne un ordre négatif, surtout ne va pas là. Et il y a une autre composante dans le cerveau humain qui fait qu'on a un cerveau conscient et un cerveau inconscient. Et c'est l'inconscient qui joue. L'inconscient est dédié au mouvement. Et l'inconscient, quand il entend ne pas, il ne comprend pas. C'est-à-dire quand tu lui dis ne pas dans le filet, il est obligé de se représenter où c'est le filet. Donc il regarde le filet et il se dit c'est là qu'il faut l'envoyer. Donc il l'envoie dans le filet. Il est très fort pour envoyer dans le filet. Tu vois, ou d'envoyer dans le couloir. Si tu te dis n'envoie pas dans le couloir, tu envoies dans le couloir. Un golfeur qui se dit ne va pas dans l'eau, il va dans l'eau. Pour une unique raison, c'est que le cerveau inconscient son langage, c'est le sensoriel. Je vais essayer d'être très clair. Hein. Il n'y a pas de ne pas dans le sensoriel. Tu ne peux pas ne pas visualiser l'eau. Tu ne peux pas ne pas visualiser le filet ou ne pas visualiser le... C'est-à-dire que quand tu te représentes le filet, tu regardes le filet. C'est un peu comme si tu disais à un chien pas assis. Tu apprends à ton chien assis, il s'assoit. Si tu lui dis ne pas assis, il s'assoit quand même. Tu vois, parce qu'il ne fait pas la différence. Tiens, il est là, lui. Voilà, tu comprends le truc. La plupart des sportifs qui commencent à jouer pour ne pas rater commencent aussi à se donner des ordres négatifs. Et ils obtiennent des résultats négatifs. Personne n'est bon ou pas bon mentalement. Ça n'existe pas. C'est simplement, il y a des gens qui ont des systèmes qui fonctionnent et des gens qui ont des systèmes qui ne fonctionnent pas. Les champions, par exemple, au moment important, ils ne vont pas se dire du tout ne fais pas ci, ne fais pas ça. Ils ont peur, hein. Ils ont exactement peur comme les autres. On a vu un Roger Federer où je me souviens faire 3 doubles fautes pour gagner Roland Garros. Au moment de gagner Roland Garros, il y a une émotion et il y a 3 doubles. Sauf que comme c'est un très grand champion, il va faire, il me semble qu'il fait 3 aces derrière, peut-être même 4. Mais les gens un peu moins forts vont pas faire ça.